D'abord, il y a eu la pluie, la montée des eaux, les sols des tentes devenus humides. Les réfugiés ont mis des bouts de bois, des bouts de plastique par terre pour se protéger du ruissellement, puis des inondations, certaines si fortes, si violentes, qu'elles ont emporté les tentes. Les familles se sont retrouvées à l'air libre, sous des trompes d'eau. Les voisins ont aidé, mais eux aussi, pauvres et impuissants, face à la colère du ciel. Dans les camps de réfugiés, en Irak, en Syrie, dans certains villages perdus au Liban, les averses ont causé des dégâts considérable. Puis, le silence s'est fait, la pluie s'est transformée en neige, le sol a gelé. Une chute de neige, c'est d'abord la nature à l'arrêt, ce sont les arbres qui se parent de blanc, les centimètres d'épaisseur qui, au fil des heures, montent vers un ciel si bas, si lourd, qu'il transit les âmes d'un froid méconnu dans ces régions. Les bouts de bois qui avaient été mis par terre pour se protéger des inondations ont été récupérés, ils ont été découpés pour allumer un feu, essayer de grappiller un petit peu de chaleur. Dans ces régions, les poêles à bois ne sont pas conçus pour fonctionner durant des jours. Certains incidents se produisent, des départs de feu, c'est-à-dire qu'il y a des tentes qui s'enflamment. Les gens qui ont trouvé refuge, par exemple, chez les voisins, sont encore plus démunis. Mais là, avec la tente qui risque de brûler, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours s'enfuir, comme s'il y avait une sorte de malédiction pour ces familles qui ont fui la guerre. C'est-à-dire qu'après les bombes, la pauvreté, la pluie, la neige, et bien le feu qui embrasse tout. De cette vague de froid au Proche-Orient, certains retiennent les images du désert saoudien paré d'un manteau blanc, le contraste des couleurs, le choc minéral du sable et de la glace. Les photographies sont assez magnifiques d'ailleurs, c'est vrai, mais dans les camps de réfugiés, les seules photos qui sont faites, ce sont celles des victimes avec leur smartphone. Ils ne sont pas là pour illustrer un phénomène climatique, mais pour pousser un cri de douleur, un hurlement de froid, de solitude aussi, car les rares hôpitaux qui fonctionnent encore sont débordés. Les enfants, les personnes âgées, tous ceux ayant des maladies chroniques appellent au secours. Certains meurent en silence sans avoir la force d'aller jusqu'au centre de soins du coin, car les routes sont bloquées, elles aussi ensevelies sous la neige, 20 cm, 30 cm, et en dessous, une couche de verglas qui rend périlleux le moindre des déplacements. Les quelques secours sur place sont submergés, les autorités locales impuissantes, l'État, les rebelles, les ONG. Après la neige viendra la boue, oui, la terre va se gorger d'eau à la fonte. Qui sait, des glissements de terrain vont apparaître, ou encore ce sont les réfugiés qui vont glisser. Certains même vont se casser le bras en glissant dans la boue, toujours dans l'indifférence générale, l'indifférence qui parfois est plus mortelle que les bombes de la guerre.